Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 2 sur notre histoire à la ferme de Mustapha. Vous allez découvrir la suite de la confection de ce potager. Je le rappelle, le potager au Maroc, c'est ce qu'on appelle nous la cuisine d'été en France, en Europe. Voilà, allez, belle vidéo à tous. C'est le matin, on va attaquer de couler la dalle, voilà. Alors pour commencer par ramener le sable. Donc voilà, comme je vous disais, pardon, c'est tout du mélange à la main et tout à la main. Mais on va y arriver. Alors on a de la chance qu'il n'y a pas trop de soleil. Alors Mustapha il dit qu'il fait très froid bien sûr. Mais c'est parfait pour travailler. Technique à la marocaine pour mélanger le ciment. Pas mal hein. Ah ouais, ok, pas mal la technique. Ouais. Ok. Comme une source. Comme une source. Voilà. Ça y est, c'est parti. Hop. On est revenu sans faire aussi au taquet, c'est regarde. Après, à la fin, c'est pas grave. Tu peux le... Les amis, je vous montre la dalle. Hein. Donc on a tout fait à la main, à 3. On a mis la journée quoi pour faire ça. Pas mal hein. Vous avez vu un peu comme c'est propre. Paul a tout ramassé, la taille des oliviers. C'est vraiment superbe. Elle a bien bossé aussi. Alors les amis, comment vous dire cette expérience de faire cette dalle là pour ce fameux potager à la marocaine, hein, sans matériel sophistiqué. Je peux vous dire que c'est une sacrée expérience. On se rend compte de la pénibilité du travail que nous en Europe on n'a pas connu, hein, même si moi j'ai plus de 60 ans. Et franchement, ça laisse des traces dans l'esprit. C'est une expérience formidable. Puis alors vous avez vu, il fait pas très chaud, mais alors le soleil ici, c'est quelque chose de fantastique. Bon, ce matin, on a quitté la ferme avec Paul. On a fait un tour dans Boudnib, des petites courses et tout. Et puis, on va se boire notre petit café au lait, chérie. Hein. C'est son anniversaire aujourd'hui. 6-1. On va fêter ça ce soir autour du feu à la ferme. Ça va être sympa. On va essayer de faire quelques images. Alors après un petit tour à Boudnib, un petit peu de jardinage en cette fin de matinée. Fini la maçonnerie pour le moment. Tu plantes quoi, Mustapha? Des patates, des pommes de terre.
Pommes de terre, patates. Ici, on utilise du fumier de chèvre. Du chèvre, du mouton, de vache, tout. Chèvre, mouton, vache. Bon, là je pense... Aussi, tout. Là pour le coup, c'est plutôt des chèvres. Ça, c'est du mouton, ça. Ah, c'est du mouton. Ok. Les amis, petite anecdote. Voilà comment on fait la lessive au Maroc chez Mustapha. Hein. Et moi demain, ben, je crois que je ferai pareil. Ça lave les pieds en même temps? Ah oui. Plein de poussière, donc ça. C'est parfait. Machine à laver berbère. Ah oui. Ah, j'adore partager aussi ces petites anecdotes comme la lessive là. Mais en fait oui, vivre à la ferme au Maroc chez Mustapha, c'est aussi pour nous une expérience de partage comme j'ai déjà dit, etc. Mais aussi apprendre à vivre sans électricité, sans eau courante, sans tout le modernisme qu'on a chez nous en France. Et du coup ici il y a un puits, il y a une batterie 12 volts, on fait avec le soleil, etc. Donc du coup c'est une expérience formidable parce qu'en fait on apprend à vivre comme on a pu vivre il y a très longtemps en Europe, avec le strict minimum quoi. Ouais, Mustapha il a des amis qui sont venus en Europe, on fait le plein d'essence avec la bouteille, ça c'est chouette. Allez, il rentre en mobilette tranquillement et le soleil magnifique. De soleil, hein, je vous en ai partagé plein. Voilà, je suis parti préparer le feu comme d'habitude. Voilà, tout est prêt pour l'allumer et ce soir on se fait une petite soirée parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'anniversaire de Paul. On va passer une belle soirée. Mustapha a promis, il sortait le djembé, on va bien voir. Alors c'est rare hein, d'avoir le soleil qui se couche et de l'autre côté on a déjà la lune. Elle est belle hein, dans le désert. Bon ma chérie, t'as adopté la djellaba de Mustapha hein. Ah oui. Il fait frais le soir. Il y a les bouchades. Ouais, super. Allez Paul. Paul, bon anniversaire. Sartek. À Paul. Merci. Sartek. Allez, un petit peu de djembé juste avant de faire griller les saucisses. Ça c'est vraiment sympa, on est vraiment en toute intimité là, c'est cool. On a écrit joyeux anniversaire Paul, 61 en arabe. Ah oui, 61 en arabe, t'as vu? C'est écrit. Oh, c'est beau. Regardez si c'est pas un bel anniversaire avec peu de moyens. Mustapha joue du djembé, Paul danse, voilà. C'est beau hein? Je suis vraiment heureux de vous partager ces images. Cette belle soirée d'anniversaire, on a ce matin décoffré. Alors là, on va voir Mustapha, un vieil évier en inox, on va essayer d'installer ça. Parce que je vous le répète, hein, le but c'est de tout faire avec de la récup. Bon, sauf le ciment, on a avec Karine acheté quelques sacs de ciment pour pouvoir faire cette dalle. Mais sinon, tout le restant, c'est de la récup. Hein Mustapha? Oui. Ça va. Mustapha, ça va le faire à ton avis? Ouais? Oui, Inch'Allah. On va essayer d'installer ça tranquillement. Inch'Allah. Avec tes briques, hein, tes 13 plein de briques. On va voir ça. Ça va le faire, je suis sûr, Inch'Allah. Inch'Allah. Crayon naturel.
Crayon berbère. Ah oui, En fait, c'est du charbon de bois. charbon de bois d'Olivier. C'est pas mal, hein? Ah oui. Juste pour avoir la jambe. Quoi? Tu traces sur le côté pour voir la limite, pour qu'on fasse l'autre. Non, non. En bas, Comme si tu dis- 1m20, c'est ça. Alors, t'as ta crayon berbère? Oui, il est là. Allez, trace en bas. Paul a entrepris d'essayer de décaper le vieil évier avec du vinaigre et de la bicarbonate de soude. On dirait que ça marche. C'est costaud, ouais. C'est costaud, bah ouais. Et nous, ben voilà, on va faire du ciment et on va commencer à monter les briques. Vous voyez, pareil, un brique de récupération que Mustapha avait déjà, donc on va se débrouiller avec ça. Et état d'avancement de nos travaux hein, pour installer l'évier. Mais alors ici, les éviers en inox, ils mettent du béton dedans. Bon, c'est leur technique. On respecte. Et alors, comme je l'aurais déjà dit, hein, mais je l'ai déjà dit, pardon, mais c'est vrai que c'est tout du matériel de récup. Et ça, c'est top. Hein. Nous, on a juste acheté du ciment, point barre. Et c'est génial. Moi, j'apprends plein de choses. Ils savent faire au Maroc. Hein. Et voilà, les amis, hein, on a fait déjà pour mettre l'évier. Je peux vous dire que c'était assez compliqué parce qu'on a réutilisé des vieilles briques. Vous voyez, il y en a là. C'était le but, hein. Donc, mais je pense que on est de niveau, tout. Donc voilà, c'est sympa. Et on a une visite de Mel. Oh là là, quelle lumière ce matin, vous avez vu la lune derrière, devant moi, le soleil qui se lève, c'est super beau. Je regrette pas, je me suis levé tôt, mais j'ai bien fait, car le ciel est tout orange, c'est magnifique. Bah aujourd'hui c'est dimanche, hein. C'est le souk à Boudnib. Voilà, on va au souk. Et puis, comme c'est le 15 décembre, c'est aussi mon anniversaire. Donc on va acheter des gâteaux. Voilà, c'est cool, hein. Ah, on fait pas que travailler à la ferme. Hein. Allez, on va faire quelques images du souk, on adore. Oui. Chouette, hein. Il faut quoi? Hein? Ah, moi j'adore cette ambiance souk, c'est vraiment, moi j'adore, je me sens bien, je me sens pas en insécurité, et puis ben, on vit vraiment local quoi. Alors Paul, le souk, tu aimes? Hein? C'est chouette ici, on achèterait plein de trucs. Hein? Oui. Ah, tu t'occupes de Mel, toi. Regarde le chien.
Vous avez vu, on achète des œufs. Un camion chargé d'œufs. Je sais pas si on voit bien à la caméra, c'est incroyable. Allez, ça y est, on a terminé notre petit périple au souk. C'était trop bien. Moi, j'adore Boudnib. C'est un peu avec Paul notre façon de voyager. C'est d'être dans des endroits où il n'y a pas de touristes, quoi. On est vraiment avec les Marocains au Maroc. Et ça, nous, on adore ça. Alors vous voyez là, c'est un restaurant, faut le savoir, hein. Et nous on a été s'installer sur le trottoir en face. Bon, il est bientôt 15 h, hein. C'est l'heure à laquelle on mange, hein. Après ce bon repas, Mustapha nous a dit on va aller découvrir le vieux Boudnib. C'est un peu comme à Hammamet, quoi, il y a la vieille ville. Bon, alors Mustapha me dit qu'il sait pas trop hein, s'il y a encore beaucoup de familles qui vivent ici, mais il y a une très belle mosquée par contre. On voit qu'il y a beaucoup de ruines, hein. On retrouve, hein, quelle fraîcheur, toutes ces petites ruelles couvertes. C'est vraiment très très pittoresque. On va vous donner envie de venir à Boudnib. Là, je vous montre, on voit très très bien comment c'était construit. Vous voyez ce mur. Alors, ils mettaient des pierres hein, et de la terre. C'est chouette, hein. On aime vraiment déambuler dans ces vieilles ruelles typiques. Les odeurs aussi, hein, c'est incroyable, c'est chouette. Regardez derrière, hop, c'est très très pittoresque. Puis alors on a Mustapha qui nous raconte plein d'anecdotes, donc c'est plutôt sympa, quoi. Alors ça, c'est vraiment le Maroc qu'on veut vous faire découvrir, parce que Boudnib, c'est pas du tout touristique, et alors le vieux Boudnib, encore moins. Et pour nous, c'est un vrai plaisir, quoi. Mellah. Oui, il a dit Fellah, non. Et ça veut dire quoi, Mustapha? Mellah. Mellah, c'est comme un quartier, voilà. Un quartier de Mellah, un quartier qui serait de là-bas, l'ancien quartier là-bas. Voilà. D'accord. Et bien sûr, comme tous ces vieux villages, on a un accès direct
à la Palmeraie. Oui, alors ce que je vous disais avant l'appel à la prière, c'est que c'est ce Maroc authentique que nous on aime faire découvrir à travers le voyage, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas de complexe touristique, il n'y a pas de touristes, etc. On est dans le Maroc authentique et ça c'est formidable. C'est rare hein, des vaches dans une Palmeraie. Là, le monsieur qu'on a rencontré nous explique que là, ça y est, ils sont en train de semer du blé. Tout à la main, bien sûr. Hein. Et nous sommes le 15 décembre. Ah bah oui, c'est vrai, c'est mon anniversaire. Chouette, hein. On voit comment l'arrosage fonctionne. Hein. Je vous ai montré par une image précédente le canal. Il arrive là. Et là, ils ont mis de la terre aujourd'hui pour pas que l'eau elle aille arroser la parcelle qu'ils sont en train d'ensemencer. Et de l'autre côté aussi, là, celle qui part, ils ont mis de la terre. Et c'est comme ça qu'ils gèrent l'arrivée d'eau, d'arrêter d'arroser, etc. C'est bien, c'est ingénieux. C'est beau ce vert, là, hein, c'est une parcelle qui a été arrosée, ça se voit. Magnifique. C'est du blé, hein, on dirait. Voilà aussi, malheureusement, dans la Palmeraie, là, c'est une parcelle et on s'aperçoit que les oliviers sont morts. Parce que, faut pas oublier qu'il y a eu, je sais plus si c'est 6 ans ou 8 ans sans pluie. Hein, donc, oui, les arbres, les oliviers, là, ils sont vraiment en piteux état. Alors là, on a traversé la Palmeraie et on est dans un autre ancien village dont je n'ai pas le nom, on demandera à Mustapha si j'y repense. Et les gens nous ont dit, vous pouvez rentrer, ça c'est gentil. Quand il y avait un problème dans le sang, par exemple, on se réunissait pour faire des réunions. Waouh. Ou vendre des choses. Les gens, c'est que, voilà, qui restent ici après, qu'on les mange en milieu, on peut bien ici avec.
Moi, ces constructions en pisé, ça me fascine. Et c'est toujours debout. Mustapha, aujourd'hui on n'a pas travaillé, Non. tu nous as fait promener, c'était magnifique. Hein. Oui, aujourd'hui c'est repos le dimanche. Donc Voilà. on a fait une petite balade, on a visité le vieux village, le vieux Ouais. Xar, la C'était- Palmerie, c'était Ouais, chouette. C'est chouette. Ouais. Voilà. Donc du coup, comme on n'a pas travaillé, il y aura un 3e épisode de notre vie à la ferme Inch'Allah. pour finir le potager. Inch'Allah, bien sûr que oui. Allez, à Demain, bientôt. Inch'Allah, on va travailler. Voilà, alors à Allez. bientôt pour Ciao, de ciao. nouvelles découvertes, Inch'Allah. aventures au Maroc avec Mustapha. Marhaba. Bye bye. Bye bye. Marhaba.